Louis Dire, lecture apéritive. Lecture apéritive! The Shrinking Man by Richard Matheson. Richard Matheson, L'homme qui rétrécit. La cave était silencieuse. Le brûleur de la chaudière à mazout venait de s'éteindre, le cliquetis poussif de la pompe à eau s'était tu depuis 1 heure. It was quiet in the cellar. The oil burner had just shut itself off. The clanking wheeze of the water pump had been silenced for an hour. Allongé sous le couvercle en carton, il écoutait le silence, épuisé mais incapable de dormir. Vivre comme un animal sans avoir le mental ne conduisait pas au sommeil lourd, facile de l'animal. L'araignée se manifesta vers 11 heures. Il ne savait pas qu'il était 11 heures, mais il y avait encore des bruits de pas au-dessus de sa tête. Or, Lou se couchait généralement vers minuit. Il entendit le grattement indolent des pattes de l'araignée à travers le couvercle en carton. En haut, en bas. Avec une terrible patience, elle cherchait une ouverture. He lay under the cardboard box top, listening to the silence, exhausted but unable to rest. An animal life without an animal mind did not induce the heavy, effortless sleep of an animal. The spider came about 11 o'clock. He didn't know it was 11, but there was still the heavy thudding of footsteps overhead, and he knew Lou was usually in bed by midnight. He listened to the sluggish rasping of the spider across the box top, down one side, up another, searching with terrible patience for an opening. La veuve noire. Les hommes l'avaient baptisée ainsi parce que la femelle tuait le mâle et, autant que possible, le dévorait après l'accouplement. La veuve noire. D'un noir luisant, avec un rectangle rouge étranglé sur son abdomen ovoïde, ce que l'on appelait son sablier. Une créature dotée d'un système nerveux hautement développé, douée de mémoire. Une créature dont le venin était 12 fois plus meurtrier que celui du serpent à sonnette. Black Widow. Men called it that because the female destroyed and ate the male, if she got the chance, after one mating act. Black Widow. Shiny black, with the constricted rectangle of scarlet on its egg-shaped abdomen. What was called its hourglass. A creature with a highly developed nervous system, possessing memory. A creature whose poison was 12 times as deadly as a rattlesnake's. La veuve noire, escaladant le carton qui protégeait Scott, était presque aussi grosse que lui. Dans quelques jours, elle serait aussi grosse que lui. Quelques jours de plus, et elle serait plus grosse que lui. Cette pensée le rendait malade. Comment réussirait-il alors à lui échapper ? « Il faut que je sorte d'ici », pensa-t-il désespérément. Ses yeux se fermèrent, ses muscles se nouèrent à l'aveu de son impuissance. Il y avait maintenant 5 semaines qu'il essayait de sortir de la cave. Quelle chance avait-il d'y arriver quand sa taille se réduisait à 1/6 de ce qu'elle était lorsqu'il s'y était fait piéger ? The Black Widow clambered over the box top, under which he was hiding, and the spider was almost as big as he. In a few days, it would be as big then, in another few days bigger. The thought made him sick. How could he escape it then? I have to get out of here, he thought desperately. His eyes fell shut, his muscles clamping slowly in admission of his helplessness. Le grattement se fit de nouveau entendre, cette fois sous le carton. Il y avait une petite déchirure sur un des côtés du couvercle, suffisante pour livrer passage à l'une des 7 pattes de l'araignée. Il resta immobile, parcouru de frissons, à écouter la patte hérissée de poils gratter le ciment comme une lame de rasoir du papier de verre. « Fous le camp !» cria-t-il. « Fous le camp !» Dans l'espace confiné du carton, la stridence de sa voix lui déchira les tympans. He'd been trying to get out of the cellar for 5 weeks now. What chance had he now, when he was 1/6 the size when he had first been trapped in there? The scratching came again, this time under the cardboard. There was a slight tear in one side of the box top, enough to admit one of the spider's 7 legs. He lay there shuddering, listening to the spiny leg scratching at the cement like a razor on sandpaper. It never came closer than 5 inches from the bed, but it gave him nightmares.
he clamped his eyes shut. "Get out of here," he screamed. "Get out of here, get out of here." His voice rang shrilly underneath the cardboard enclosure. Il resta là, à trembler de tous ses membres, tandis que l'araignée continuait à gratter, à sauter, à multiplier frénétiquement les assauts à la recherche d'un passage. Il se retourna et enfuit son visage dans les plis rugueux du mouchoir qui couvrait l'éponge. « Si seulement je pouvais la tuer !» hurlait-il intérieurement, au comble de l'angoisse. Au moins ces derniers jours seraient-ils paisibles. It made his eardrums hurt. He lay there trembling violently while the spider scratched and jumped and clambered insanely around the box top, trying to get in. Twisting around, he buried his face in the rough wrinkles of the handkerchief covering the sponge. If I could only kill it, his mind screamed in anguish. At least his last days would be peaceful then. About an hour later, the scratching stopped and the spider went away. Environ 1 heure plus tard, les grattements s'arrêtèrent et l'araignée s'en alla. Une fois de plus, il se rendit compte qu'il était inondé de sueur, que ses doigts glacés étaient agités de mouvements spasmodiques. Les lèvres entr'ouvertes, il haletait, épuisé par cette lutte immobile contre l'horreur. La tuer? Cette pensée lui glaça le sang. Un peu plus tard, il sombra dans un sommeil agité et marmonnant, peuplé d'atroces cauchemars. Once more he became conscious of his sweat-dewed flesh, the coldness and the twitching of his fingers. He lay drawing in convulsive breaths through his parted lips, weak from the rigid struggle against horror. Kill him? The thought turned his blood to ice. A little while later, he sank into a troubled, mumbling sleep, and his night was filled with the torment of awful dreams.